Chers viewers, bonsoir. Nous sommes ici réunis pour parler d'un sujet grave, un divorce, une disparition. Je veux bien sûr parler de celle qui unissait la tête à Toto et une célèbre marque à la pomme. Comme vous avez pu le constater dans le titre quelque peu racoleur, j'en conviens bien, vous allez comprendre pourquoi c'est la marque qui quitte l'utilisateur et non pas l'inverse. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la tête à Toto, et aujourd'hui on va parler d'Apple. Ouais, je sais, encore, il y a beaucoup de débats au sujet d'Apple, comme toujours. De toute façon, dès que on parle de la marque en général, ça génère des débats. En fait, aujourd'hui ça va peut-être être un petit peu le cas, on verra bien ce que vous en pensez. Et aujourd'hui je vais vous expliquer en fait pourquoi je pense qu'à l'avenir je ne vais plus utiliser les appareils de la marque à la pomme, que ce soit l'iPhone, que ce soit le MacBook Pro, que ça soit tout ce que j'ai pu avoir de chez Apple. Mais avant ça, pour vous expliquer pourquoi je pense que c'est Apple qui quitte ses utilisateurs plutôt que les utilisateurs qui quittent Apple, il va falloir qu'on fasse une petite rétrospective. C'est parti, retour dans le temps. Nom de Zeus. Pour expliquer un petit peu ma démarche, il va falloir que je vous explique un petit peu mon processus, par où j'en suis passé. Pourquoi j'ai utilisé Apple pendant pas loin de 10 ans, pourquoi avant je l'utilisais pas et pourquoi à l'avenir, bientôt, je ne vais peut-être plus l'utiliser du tout. Et pour ça, il va falloir que je vous parle un petit peu de mon histoire. Alors, il y a à peu près une dizaine d'années, donc j'avais 23-24 ans, j'étais encore étudiant, et à cette époque-là, il faut savoir que j'étais anti-Apple. Et ouais, j'étais un petit peu frontal, et j'étais un peu en mode Apple, ça coûte cher, ça sert à rien, et puis on peut pas jouer, et puis on peut pas jouer, hein, ouais, ça sert à rien, ouais, voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'avais un a priori très négatif sur Apple. Pour moi, c'était des machines de vieilles universitaires qui ne faisaient que du traitement de texte dessus et qui faisaient rien de moderne avec. Mais ça, c'était juste avant la période en fait du renouveau, de la renaissance d'Apple, cette époque où l'iPod était sorti depuis quelques années, ça avait redynamisé la marque. Ils étaient passés au MacBook Pro Unibody Aluminium, ça avait redynamisé encore un peu la marque, et c'était quasiment l'aube de la sortie de l'iPhone. Et en fait, consécutivement, j'ai acheté l'iPhone, puis après j'ai plongé dans le reste de la marque Apple au moment de la sortie de l'iPhone. Donc déjà, pourquoi je passe d'un statut de anti-Apple à celui d'un consommateur d'iPhone et de MacBook Pro et d'iMac pendant pas loin de 10 ans. On va replacer un petit peu les choses dans leur contexte, et en fait on va s'apercevoir que le choix d'un ordinateur dépend toujours d'une série de nécessités d'utilisation ou de circonstances. À une époque où j'avais encore à peu près 23-24 ans, encore étudiant, donc pas beaucoup de sous en poche pour investir dans une machine Apple, beaucoup de temps à dépenser, donc forcément je jouais pas mal aux jeux vidéo sur mon ordinateur que j'avais déjà l'habitude à l'époque de monter moi-même, d'assembler les composants moi-même, de faire du gaming dessus, etc., etc. Mais à cette époque-là, on avait un seul et unique ordinateur pour toute la maison, pour toute la famille, c'était le mien, et donc je l'avais mis dans le salon. Dans le salon, ici on habite en zone proche de la mer, il y a beaucoup d'air salin, la pièce n'était pas close, elle n'était pas climatisée, elle n'était pas asséchée, et c'est vrai qu'à cette époque-là, je changeais les pièces de mon PC très fréquemment. Je me souviens d'une fois où en 3 mois, j'ai dû m'acheter une carte mère et 2 cartes graphiques parce que les contacts s'étaient tous oxydés, vitesse grand V, et à un bout d'un moment, j'en ai eu marre. Donc, à partir d'un certain moment, j'avais mis un petit peu d'argent de côté et je me suis dit, j'en ai ras-le-bol. Je jette ce PC qui n'arrête pas de tomber en panne tout le temps, avec lequel j'ai des soucis, avec lequel j'ai des virus, avec lequel j'ai ceci, avec lequel j'ai cela, et je pète mon câble, je m'achète un Mac, et au pire, si ça me plaît pas, je le revends, je me rachète un PC. Et ce qui fut dit fut fait, j'ai investi à l'époque dans un MacBook Pro 17 pouces, modèle moyenne gamme. Alors je me souviens plus exactement quelles étaient les spécifications techniques de l'époque. Quoi qu'il en soit, me voici parti avec un MacBook. Et là, le bonheur. Une machine fiable, une machine endurante, une machine que je pouvais emmener avec moi en vacances, une machine sur laquelle je pouvais faire des petits jeux, d'accord, il n'y a pas beaucoup de jeux sur Mac disponibles, surtout déjà à l'époque. Aujourd'hui déjà il n'y en a pas beaucoup, mais alors à l'époque je ne vous raconte même pas.
Je pouvais faire à peu près tout avec, et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup d'a priori sur Mac qui étaient faux. Par exemple, je pouvais tout à fait continuer de télécharger des films, de jouer à certains types de jeux sur des réseaux plus ou moins officiels. Peut-être pas dire ça trop fort. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je pouvais faire des torrents, je pouvais faire de la vidéo, je pouvais faire à peu près tout. Donc finalement, c'était une machine que j'avais jugée complètement incapable quand j'étais anti-Apple et qui se révélait finalement être très capable de faire tout ce que je lui demandais de faire, sauf le jeu vidéo, bien entendu. Il n'y avait pas grand-chose, il n'y a toujours pas grand-chose aujourd'hui. Et donc mon point de vue a totalement changé. Et ça a été déjà un twist à l'époque dans ma tête, parce que je me suis dit, en fait, il ne faut pas écouter ce qu'en pensent les gens, il ne faut pas écouter ce qu'en disent les gens, surtout ceux qui n'ont jamais eu de Mac, qui n'en ont jamais possédé un. Ne pas se fier aux rumeurs, ne pas se fier aux bruits de couloir, ne pas se fier aux qu'en dira-t-on, aux histoires, etc. Et utiliser quelque chose est quand même la meilleure façon au monde de se faire un avis dessus. Et donc du coup j'étais tellement content de mon Mac que dans les années qui ont suivi, j'ai racheté des Macs, encore, et ainsi de suite. Et puis dès que j'avais besoin de changer, je rachetais un Mac. Il y a eu une interruption dans cette longue période de quasiment 10 ans d'utilisateur de Mac où malheureusement je me suis fait cambrioler. Donc envolé le MacBook Pro 17 pouces que je venais de changer, en plus c'était un nouveau modèle, et envolé ce Mac. Et comme mes poches étaient vides, tout ce que j'ai pu faire c'est remplacer par un autre ordinateur qui pour le coup a été un PC, et c'était un Asus ROG G75 à l'époque, modèle, pas le modèle le plus spec, un modèle un petit peu en dessous, pour que je puisse au moins continuer de faire mes affaires. Et à l'époque, à puissance équivalente, c'est un peu le meilleur tarif que j'avais trouvé. Donc je m'achète ça, et c'était à l'époque de la sortie du début de Windows 8. Et le truc n'était absolument pas du tout optimisé, il y avait un gros bug de carte graphique. À chaque fois que je débranchais, que je rebranchais l'alimentation, mon pilote graphique sautait, il se désinstallait, en fait il buguait complètement. Et à chaque fois, pour pouvoir reprendre la main sur cet ordinateur qui était complètement freeze ou qui tournait complètement au ralenti parce qu'il y avait des bugs de partout, il fallait que je réinstalle le pilote à chaque fois. Donc autant dire que quand tu fais ça, tu branches et tu débranches une quinzaine de fois dans la journée, au bout d'un moment tu pètes les plombs. Et c'est finalement ce que j'ai fini par faire. Un jour, j'ai pété les plombs, j'ai balancé l'ordinateur, mais comme ça, genre vol plané, frisbee, comme ça. Heureusement, le truc a atterri sur le canapé, il n'a pas été endommagé ni quoi que ce soit, mais franchement, ça m'a fait péter les plombs. Donc là, je me suis dit, tant pis, je revends ça, je me prends le plus petit Mac possible, donc c'était les 13 pouces, c'était même pas le MacBook Air à l'époque, c'était les petits 13 pouces MacBook Pro, le plus petit disque dur, le moins de RAM, le moins de processeur, c'était juste pour pouvoir continuer à bosser. Quelques mois plus tard, comme entre temps j'avais quand même commencé à bosser, je gagnais ma vie normalement, j'ai pu me racheter un modèle mieux qui a été finalement le MacBook Pro 15 pouces, parce qu'ils ont arrêté la production du 17 pouces en attendant, ce qui m'a bien peiné, mais finalement le 15 pouces Retina est très bien. Et me revoilà parti sur des MacBook Pro 15 pouces. Et puis un jour, l'année dernière, nouvel événement fâcheux, à nouveau des personnes s'introduisent chez moi et me prennent mon matériel. Et me voilà sans ordinateur, sans disque dur, sans carte mémoire, sans rien du tout, complètement démuni. Et là, je me suis posé la question du qu'est-ce que je fais, parce qu'il s'était passé quelque chose entre-temps. Entre-temps, je m'étais laissé séduire par une Microsoft Surface Pro 4. Avec Windows 10, avec le stylet, avec toute la fonctionnalité, et franchement, j'ai été comblé, séduit par ce produit. C'est du Windows, certes, mais il faut dire qu'avec les années qui ont passé, Windows a fait beaucoup de progrès. Ce n'est plus le Windows qu'on a connu, ce n'est pas Windows 8, ce n'est plus Windows XP, ce n'est plus Windows 7, ce n'est plus Windows Vista. Windows 10 est vraiment un bon OS, et franchement, j'ose le dire sincèrement et honnêtement, Windows 10 est un bon OS, je le trouve vraiment bon. Et j'ai vraiment été conquis par cette Surface Pro 4. Franchement, j'ai trouvé ça top. Donc du coup, je me suis quand même posé la question, est-ce que ça vaut le coup de repartir sur du Apple? Alors au moment où j'ai à nouveau perdu tout mon matériel, on avait déjà eu l'annonce, enfin on savait que les nouveaux MacBook Pro allaient être annoncés, ceux qui datent de début d'année 2017. Donc j'ai attendu un tout petit peu, quelques semaines, sans aucun ordinateur à la maison, pour voir si ces MacBook là avaient le potentiel de me séduire, et si ça valait le coup que j'achète ça plutôt que de partir sur du Windows PC classique. Et là il s'est passé quelque chose.
Bonjour Monsieur X. Alors vous avez eu le courage d'apporter votre témoignage dans cette terrible affaire qui vous unissait à Monsieur Apple. Est-ce que vous vous sentez capable de témoigner? Ça va aller? Vous êtes sûr? Il faut savoir qu'on était ensemble depuis pratiquement 10 ans, quoi. Je veux dire, c'est dur d'en parler, en fait. Et puis, je sais pas, c'est la crise de la quarantaine où il a voulu faire comme les jeunes, en fait. Et je suis désolée, excusez-moi, j'ai les sanglots qui montent. Et je sais pas ce qu'il lui a pris. Début 2017, il a tout changé. Je sais pas, il a dit je veux faire un régime, il est revenu, il était plus mince, il s'est fait bronzer, il avait changé de couleur, il était disponible dans d'autres coloris. Oh là là, mon Dieu, quelle histoire. Oh là là, mon Dieu. Et puis, vous voyez, ce qui est terrible, c'est qu'on avait créé ensemble une collectivité, vous voyez. Moi j'avais investi dans notre couple, vous voyez, je m'étais mis à ses habitudes, il m'avait demandé d'être plus Thunderbolt, j'ai été plus Thunderbolt, et il part, il revient, et il me dit non, maintenant ça a changé, ça sera que de l'USB-C. Mais je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas détruire notre couple, en fait? Il va encore falloir que je m'adapte, tu vois, et je vais d'adaptateur, tu vois. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, et puis quand il m'a annoncé les tarifs pour rester, oh là 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 là, mon Dieu, ça a été un tel choc. Bref, tout ça pour vous dire que l'annonce des nouveaux MacBook Pro m'a quelque peu refroidi. J'attendais ces nouveaux MacBook un petit peu comme le Messie, surtout qu'au moment où j'ai perdu mon MacBook pour la deuxième fois, celui-ci commençait un petit peu d'être un petit peu affaibli par son usage intensif, et j'avais de toute façon plus ou moins l'intention de renouveler mon matériel informatique vers le premier trimestre ou le premier semestre de l'année 2017. Donc je me suis dit, bon bah c'est l'occasion, vous voyez. Mais quand j'ai vu qu'il fallait débourser 200 à 300 € de plus pour avoir la même config, c'est-à-dire un i7, c'est-à-dire 512 Go de disque dur et 16 Go de RAM, qu'il était impossible de monter à 32 Go, que le téraoctet de SSD était facturé, je crois, pas loin de 800 €, il faudrait que je vérifie si je vous dis pas de bêtises, mais c'était hallucinant, et que finalement je payais plus cher pour avoir la même config qu'avant, et qu'en plus il allait falloir que je me trimballe des adaptateurs, parce que j'avais investi dans les années passées dans des disques durs externes en Thunderbolt 3, enfin prise format mini display port, mais protocole Thunderbolt 3, que je n'allais plus pouvoir les utiliser tels quels, qu'il allait me falloir des adaptateurs USB-C. J'ai pété un câble. En plus, apparemment, au début, la touch bar était complètement buggée, donc j'ai pas compris. Donc du coup, je me suis dit, niette. Je suis désolé, je ne mettrai pas 3200, 3000, 3300 € dans un nouveau MacBook Pro. Vraiment, là, il y avait une espèce de barrière qui s'était dressée devant moi, et je me suis dit, non, jamais je vais sortir autant d'argent pour un ordinateur portable. Je veux dire, pour la mobilité, je me contenterai très bien de ma surface. Et du coup, pour avoir le stockage, la puissance de calcul, les performances, je me suis dit, bon bah, finalement, je vais repartir sur un PC, et je me suis remonté une nouvelle machine qui trône juste là, derrière, sur mon bureau. J'ai pas forcément besoin de vous la montrer, c'est juste un PC classique dans une tour, classique, quoi, voilà. Ni plus sexy que ça, ni plus moche que ça, mais ça fait le taf. Ça fait très bien le taf parce que je l'ai optimisé pour qu'il fonctionne très très bien. Ceci étant dit, il y a aussi d'autres facteurs qui m'ont poussé à quitter Apple, ou plutôt que Apple a décidé afin de pousser, je considère qu'en fait c'est Apple qui pousse certains de ses consommateurs dehors. Déjà la politique tarifaire, je viens de l'évoquer, le tarif des nouveaux MacBook Pro, des nouveaux iPhones est stratosphérique. Mon dernier iPhone, qui je pense sera aussi le dernier, est un 6S Plus 128 Go que j'avais payé 1000 €. Et déjà 1000 € dans un téléphone, mais quand j'y repense, mais je suis taré. Aujourd'hui, les autres concurrents ont fait tellement de progrès qu'il n'est plus du tout nécessaire de mettre 1000 € dans un téléphone. C'est totalement stupide. Donc ça sera autre chose. Mon prochain téléphone, ça sera autre chose qu'un iPhone. Désolé. Autre facteur, c'est la qualité de construction. Au début, je vous ai parlé de mon changement de PC vers Apple, vers Mac, parce que j'en avais marre de la très faible qualité des matériaux que j'utilisais, des pièces que j'utilisais dans mes anciens PC qui n'arrêtaient pas de cramer les unes après les autres. Ensuite, je me suis retrouvé avec des ordinateurs avec une finition au top,
pas de corrosion nulle part pendant des années, et croyez-moi, dans les climats où j'habite, c'est vraiment super important. Et globalement, ces ordinateurs-là étaient d'une fiabilité totale, mais totale. Zéro problème pendant 5-6 ans. Et puis après, Steve Jobs est mort. Et c'est là que j'ai vu les choses qui commençaient à changer. Un jour, alors que je me rendais dans l'Apple Store local, je discutais un peu avec un vendeur que je connais bien, et celui-ci m'a confié que depuis quelque temps, ils avaient un taux de retour SAV sur les iMac qui atteignait jusqu'à 40% du volume de vente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 40% de SAV sur une machine que vous payez beaucoup plus cher que la moyenne, c'est colossal. À cette époque-là, j'avais pas encore eu de problème de SAV, mais c'est venu après, avec les deux derniers ordinateurs Apple que j'ai eu. D'une part, un MacBook Pro 15 pouces Retina modèle 2013 que j'avais acheté début 2014. Celui-ci a eu plein de problèmes. Le SSD a eu un problème et il a perdu un secteur de 80 gigaoctets que je n'ai jamais pu récupérer, ni en réinstallant le système, ni en formatant, ni en faisant n'importe quoi que ce soit. Ce secteur a été définitivement perdu, c'était un gros bug. Deuxième problème, le revêtement de l'écran a fini par se partir en petites miettes, si vous voulez, avec le temps. C'est une espèce de le nano coating, ou je sais pas comment ça s'appelle. C'est le truc qui fait que l'écran est brillant. En fait, c'est comment ça s'appelle, le revêtement de surface brillant, en fait, a commencé à avoir des espèces de traces, et puis après ça s'est un peu émietté. Donc j'ai dû le ramener en SAV pour ça. Heureusement, ça a été pris en charge par Apple, parce qu'apparemment c'était un défaut connu sur une série de MacBook. Nouveau problème encore après, j'ai un de mes deux haut-parleurs du MacBook Pro 15 pouces qui a pété, donc comme ça. Toujours obligé de me servir d'un casque pour avoir un son correct dessus. Quant à un iMac 21 pouces que j'avais acheté pour mon bureau, pour mon activité professionnelle, celui-ci a cramé au niveau des prises USB, et jusqu'à aujourd'hui, l'ordinateur, enfin j'attends une demande de prise en charge de mon assurance qui ne vient pas, enfin bref, je passe les détails, mais on me demande en gros 850 € de réparation, parce qu'il faut qu'on change toute la carte mère juste pour quelques ports USB qui ne fonctionnent plus. Donc, si on résume un petit peu la situation et l'historique, ce qu'on peut observer, c'est que d'une part, il y a eu cette augmentation tarifaire que je trouve pas toujours vraiment justifiée, ou tout du moins pas dans cette grande mesure de ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a cette tendance aussi que Apple a eu de faire de l'innovation à marche forcée. Je vais vous prendre par exemple l'adoption des ports USB-C sur le dernier MacBook Pro. On sait que l'USB-C est une connectique qui est vraiment dans le futur. On sait que c'est une connectique qui est vraiment ultra capable. On sait que c'est rapide, on sait que c'est mince, on sait tout ça. Il n'y a pas de problème. On sait que l'USB-C est une connectique universelle qui va être amenée à se propager un petit peu dans toute une série et dans toute une gamme d'appareils, mais néanmoins, sortir un ordinateur sans avoir le moindre sens de la transition de génération de connectique relève pour moi d'une erreur fondamentale. Ils auraient tout à fait pu nous sortir un MacBook Pro avec la moitié des ports en USB-C et l'autre moitié des ports avec des connectiques qu'ils avaient avant, c'est-à-dire la prise Thunderbolt au format mini DisplayPort ou des USB 3 classiques. Ça ne leur coûtait pas grand-chose, et tout ça pourquoi? Pour gagner 1 mm ou 2 en épaisseur sur le châssis. Franchement, je trouve que c'est stupide, parce que finalement c'est de l'innovation à marche forcée. On prend le consommateur non pas par la main pour l'accompagner vers une innovation, on se met dans son dos et on lui fait un gros Vici Sparta dans le dos, et on le jette dans le puits en espérant que il pourra survivre à la transition. This is Sparta! Je suis désolé, mais j'ai de plus en plus de mal à me faire à cette démarche. C'est comme l'abandon forcé de la prise casque de l'iPhone. On sait que c'est pour forcer la marche vers tout ce qui est écouteurs sans fil. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, attention, mais je dis juste qu'il y a quand même des phases de transition à respecter pour que les choses se fassent correctement. Maintenant, ceci étant dit, malgré tout ce que j'ai dit, malgré l'augmentation tarifaire, malgré la baisse de qualité de fabrication, malgré l'apparition de bugs de plus en plus fréquents, malgré cette espèce d'innovation à marche forcée, il ne faut pas non plus cracher sur Apple. J'ai été chez eux pendant 10 ans, globalement ça s'est très bien passé pendant, allez, on va dire 7 ans. Donc,
moi je cracherai pas sur eux, ça continue, Apple continue de faire vraiment de bons produits, il n'y a pas de souci avec ça, la finition est excellente, l'optimisation est excellente, les raffinements sont excellents, mais Apple restera toujours Apple, donc tant que vous n'avez pas de problème avec leur démarche et avec la façon qu'ils ont de faire de l'innovation, il n'y a pas de problème, vous pouvez rester chez Apple. Maintenant, moi aujourd'hui, j'ai fait mes choix, j'estime que en fonction de mes besoins actuels, et bien finalement, je n'ai plus de grand intérêt à rester chez Apple pour tout un tas de raisons. Ce ne sont des raisons qui ne concernent que moi, j'ai toujours été un utilisateur de multiplateformes quoi qu'il arrive, et même en restant uniquement chez un seul constructeur et un seul écosystème comme je l'ai été chez Apple, je sais quand même rester objectif vis-à-vis des forces et des faiblesses. Quelqu'un par exemple m'a dit récemment je comprends pas que tu quittes Apple, regarde Windows, tu vas encore avoir un truc complètement buggé et bourré de virus. Non, non. Enfin, non, il y a une légende urbaine en fait qui court sur les Macs en disant que les Macs sont immunisés contre les virus. Non, les Macs ne sont pas immunisés contre les virus. C'est simplement qu'un pirate aujourd'hui qui programme un virus informatique pour un ordinateur, il va pas être con, il va simplement le programmer pour qu'il s'attaque à l'OS qui détient la plus grosse part de marché d'installation dans le parc informatique mondial. Et aujourd'hui, Mac Apple représente combien, quelle part du marché mondial des ordinateurs? Grosso modo 15 à 20%, pas plus. Les 80-85 autres pourcents sont détenus par Windows. Donc il sait très bien que quand il va créer un virus, il va le faire pour que ça fonctionne sur la version de Windows la plus répandue. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de virus sur Windows et qu'il faut s'en défendre. C'est parce que tout simplement quelqu'un ne prend pas trop de temps pour créer des virus pour des machines qui ne sont pas majoritaires sur le marché. Mais il ne faut pas être naïf. C'est pas parce que les Macs sont immunisés, c'est simplement parce qu'on ne s'y attaque pas. C'est une grosse nuance. Il faut tester un produit. Comme je le disais plus tôt dans la vidéo, il faut tester un produit pour se faire un avis dessus. J'ai eu de la chance, j'ai pu tester pendant plusieurs années un univers comme un autre, un écosystème comme un autre. C'est vrai que sur Mac, tout fonctionne bien de façon imbriquée, c'est-à-dire que vous avez un iPhone, un iPad, un Mac, tout fonctionne de coordination, mais aujourd'hui, ils n'ont plus l'exclusivité de ça. Vous vous servez des services Google, ça fonctionne très bien. Vous vous servez de n'importe quel type de service cloud, que ce soit Google Drive, que ce soit comment il s'appelle. Moi j'utilise celui de chez Adobe parce que j'ai la suite Adobe, Photoshop, Premiere, etc. pour faire notamment les vidéos et les photos. J'utilise le cloud et il y a plein de solutions comme ça de cloud. Il y a Dropbox, il y en a plein. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'exclusivité chez Apple. Et il faut dire aussi que les autres ont tendance à avancer plus vite qu'eux. Ils sont souvent premiers sur l'innovation Apple. Mais le problème, c'est que les autres, derrière, ils galopent et parfois, ils les dépassent. Et c'est le cas dans plein de domaines individuels. Sauf que sur le résultat global, la qualité globale d'un objet, c'est vrai qu'ils sont encore vraiment très bien placés. C'est à vous de faire le tri après en fonction de vos besoins. Je vous invite vraiment à ne pas suivre les modes, même à ne pas écouter ce que je viens de vous dire aujourd'hui, même si je fais vraiment des efforts d'objectivité dans toutes mes vidéos quand je vous parle de quelque chose. Faites-vous votre propre avis, faites vos recherches, renseignez-vous, informez-vous, demandez, questionnez. N'hésitez pas à comparer aussi plein de choses jusqu'à vous faire votre propre opinion qui sera la plus importante parce que ce sera vraiment la vôtre et forgée sur votre expérience. Moi aujourd'hui ce que j'ai fait c'est un retour d'expérience vers vous pour vous dire pourquoi avant j'étais anti-Apple, que je ne voulais pas en entendre parler, pourquoi ensuite je suis tombé un peu amoureux de cette marque et que j'y suis resté pendant de nombreuses années, et pourquoi aujourd'hui, quand elle ne me satisfait plus, pourquoi aujourd'hui je suis prêt à la quitter, tout simplement. Parce que ce n'est pas un cœur de fanboy qui parle, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui a analysé qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, et qui vous en donne un résultat qui est le mien. Donc faites-vous le vôtre, encore une fois, j'insiste là-dessus. Et c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Donc, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un partage. Bien évidemment, c'est une récompense. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de la Teta Toto.